La plupart des gens ont extrêmement peur des araignées. Et ma mère en fait partie. Et maman, regarde ça. Non, par-delà, je veux pas voir ça. Mais les araignées sont en réalité parmi les animaux les plus cool du monde. Donc pour guérir la peur de ma mère, je vais acheter l'espèce d'araignée la plus cool du monde, appelée une tarentule Goliath mangeuse d'oiseaux. Apparemment, cette araignée peut atteindre une taille de 30 cm, projeter les poils venimeux de son dos et oui, littéralement manger des oiseaux. Ouais, ma mère va l'adorer. La première étape pour en garder une comme animal de compagnie, c'est de l'acheter. Et comme les tarentules Goliath mangeuses d'oiseaux sont tellement exotiques, le seul endroit où je peux en trouver une, c'est en ligne pour 100 $. D'accord, je suppose que je vais juste l'acheter. Ajouter au panier, passer à la caisse, et voilà. Ça dit que ça va arriver dans 7 jours. Alors pour me préparer à son arrivée, je suis sorti acheter un terrarium et 400 $ de fournitures qui me permettront de construire une maison de rêve pour Tarentule, avec tout ce qu'elle pourrait désirer. Ensuite, une fois terminé, je montrerai la Tarentule à ma mère. Bon, passons à la construction. Je pense que la première étape pour créer ce terrarium, c'est de faire l'arrière-plan. Maintenant, ce repti habitat est déjà équipé d'un fond en papier façon forêt tropicale, mais c'est du papier. Donc non, on va jeter ça à la poubelle. Je vais faire en sorte que ça ait vraiment l'air bien. Et pour cela, j'ai de la mousse expansive que je dois secouer et pulvériser le long de l'arrière du verre. Mais je veux que cet arrière-plan ressemble à une vraie forêt. Et ça, évidemment, ça ne ressemble pas à une forêt. J'ai donc rapidement recouvert la majorité de la mousse avec des morceaux de bois avant qu'elle ne soit sèche. Et caché le reste avec de la terre. Mais ce n'était que la première étape. J'ai encore plein d'autres choses prévues pour cette tarentule. Comme lui construire un terrier sur mesure avec de vrais meubles à l'intérieur. Oui, je ne fais pas les choses à moitié. Mais avant de pouvoir faire ça, je dois d'abord créer le sol, que je vais commencer avec ces billes de Leka. Oh, elles tombent! Elles serviront à créer la couche de drainage. En mettant cette barrière anti-mauvaises herbes par-dessus, l'eau pourra passer, mais pas la terre. Ce qui aidera à prévenir l'apparition de moisissures. Maintenant, évidemment, pour finir le sol, je dois ajouter de la terre dessus par la couche de drainage. Mais pour une raison quelconque, la terre que j'ai achetée est compressée en une brique. Je ne sais pas qui a eu l'idée de faire une brique de terre, c'est un peu idiot. Bref, pour l'étendre, je dois juste ajouter de l'eau. Mélanger un peu et ça finit par ressembler à de la terre, comme on s'y attendrait. Mais pour rendre la terre encore plus naturelle, je l'ai mélangée avec de la mousse, de l'écorce, des feuilles et un mélange de terreau, ce qui a donné un résultat assez sympa. Le sol est maintenant terminé et vous pourriez encore penser que cet enclos est plutôt moche. Je serais probablement d'accord avec vous là-dessus, mais bien sûr, je n'ai pas encore fini. Et j'ai encore des trucs de dingue prévus pour prouver à ma mère que les araignées sont cool. Mais avant de pouvoir faire tout ça, il faut d'abord rendre cet enclos vraiment beau avec des plantes et des décorations. Pour commencer, je vais filer à la jardinerie, aussi connue sous le nom de Walmart, et choisir quelques belles plantes. Et pendant que j'y étais, j'ai aussi dû acheter du chocolat Mr Beast, parce qu'il ne cesse de me dire de le faire à chaque fois que je regarde ses vidéos. Rien à voir avec la vidéo, je voulais juste l'essayer. C'est plutôt bon. Les plantes sont toutes achetées, mais maintenant je dois trouver de la mousse. Malheureusement, le seul type de mousse disponible près de chez moi, c'est de la sphaigne. Et cette mousse est moche. Pour que l'enclos soit vraiment beau, il me faut de la mousse de tapis, qu'on ne peut obtenir qu'en allant dehors. Je dois donc aller dehors. Donc, je vais aller dehors. Hé, regarde ça. Ils ont du pavé moussant de Minecraft dans la vraie vie. Bon, je ne sais pas vraiment comment la mousse fonctionne. Est-ce que je peux juste la ramasser? Ouais, ça marche. J'ai sorti quelques sacs et j'ai commencé à ramasser la mousse et à la mettre dedans. Maintenant, j'avais tout ce qu'il me fallait et je me suis directement attaqué à la décoration. La décoration est une compétence qui s'acquiert avec des années d'expérience et de sagesse. C'est pourquoi je suis tellement bon. Après les plantes, j'ai éparpillé quelques morceaux de bois que j'avais achetés sur Amazon. Et enfin, j'ai mis ce crâne super cool parce que... Tu sais, les tarentules, elles sont mortelles. Et les crânes, et... ça fait cool. Oh mon dieu, regarde ce terrarium maintenant. C'est absolument magnifique. Enfin, c'est plutôt beau. C'est pas mal. Je pourrais m'arrêter là et ajouter la tarentule mangeuse d'oiseaux maintenant. Mais si je veux vraiment prouver à ma mère que les araignées sont cool, je vais devoir encore en faire plus dans cet enclos pour l'impressionner. Et bien sûr, impressionner aussi la tarentule. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, je vais créer un terrier luxueux pour que la tarentule y dorme. Pour la base, j'ai creusé une grande zone juste à côté du verre et j'ai mis une petite bûche en écorce pour que l'intérieur soit bien sombre. Mais bien sûr, ce n'est qu'un terrier normal et je vais rendre cet endroit luxueux. Pour ce faire, je vais ajouter quelques décorations à l'intérieur, comme un tableau au mur et un tapis par terre. D'abord, je vais m'occuper du cadre photo que j'ai conçu sur mon ordinateur. C'est une belle image d'un oiseau que la tarentule Goliath est censée pouvoir manger. Plus tard dans cette vidéo, je vais tester si c'est vraiment possible.
Bref, pour finir ce cadre, je suis allé l'imprimer en magasin et j'ai fait quelques travaux manuels pour coller l'image sur le cadre. Ok, avouez, je suis un artiste. J'ai dessiné cette image de toutes pièces. Ça mérite bien un... Ouais, tu vois ce que ça dit là? Ouais, tu dois faire ça. Fais juste défiler la page et fais-le maintenant s'il te plaît. Je ne sais pas pourquoi mes doigts sont verts, alors ne demandez pas. Et voilà, on peut accrocher le cadre photo. Maintenant, finissons ce terrier avec un tapis. Pour créer le tapis, j'allais initialement couper un morceau du tapis du salon. Mais j'ai réalisé que si je faisais ça, ma mère risquait de se fâcher. J'ai donc utilisé un reste de mousse de tapis et je l'ai mis à l'intérieur comme ça. Oh waouh, cette mousse a l'air vraiment confortable. Je parie que l'araignée va adorer dormir sur cette douceur. Oui, c'est vraiment doux. Maintenant, pour la dernière étape de la création de l'enclos de rêve pour la tarentule, il faut le rendre bioactif. Ce qui signifie en gros ajouter de la vie microscopique pour en faire un véritable écosystème. D'abord, j'ai pris ces colamboles argentés. Ces colamboles sont tellement petits que j'ai dû utiliser un objectif spécial pour à peine en distinguer un. Il y en a environ 1 millier dans toutes ces petites pierres, donc je vais juste les disperser dans l'enclos comme ça. Apparemment, ces colamboles mangent des matières en décomposition et aident au processus de décomposition naturelle. Ouais, je ne sais pas trop ce que ça signifie. Et à vrai dire, je m'en fiche un peu, je trouve juste qu'ils sont cool. En parlant de trucs qui ont l'air cool, regardez ces gars-là. Ce sont des isopodes Oreo, qui sont en gros des cloportes, mais avec des couleurs des cookies Oreo, donc ils sont bien plus stylés. Bienvenue dans votre nouvelle maison les gars. Mais si la tarentule a faim, elle pourrait vous manger. Désolé pour ça. Bon, ils essayent déjà de s'échapper. Petit insecte stupide. Pour terminer le processus de bioactivation, il faut pouvoir simuler des événements météorologiques. J'ai donc pris une machine à brumiser et une machine à brouillard pour créer de la pluie et du brouillard évidemment. Waouh, c'est super cool. Et bien sûr, je peux créer des éclairs en éteignant et rallumant ma lumière de studio. Cet enclos naturel est complètement terminé et prêt pour que la tarentule mangeuse d'oiseaux y vive. Et après l'avoir ajouté dans l'enclos, je vais vous montrer ses capacités uniques et voir si elle peut vraiment manger un oiseau. Tout cela devant ma mère pour essayer de la convaincre que les araignées sont en fait cool. Alors ouais, l'araignée sera livrée plus tard aujourd'hui et passons directement à ça. Ok, je pense que c'est ça. La tarentule est dans cette boîte et... Mince, je l'ai fait tomber. Oh mince, je viens de marcher dessus. Oh non, je plaisante. La tarentule est en fait en sécurité dans ce petit enclos temporaire que j'ai préparé. Et la voici. La tarentule Goliath mangeuse d'oiseaux. Et je sais qu'elle ressemble juste à une tarentule ordinaire. Mais en réalité, c'est littéralement juste un bébé. Ouais, ce truc va finir par mesurer jusqu'à 30 cm. Je ne sais même pas si elle va rentrer dans cet enclos. Quoi qu'il en soit, pour ajouter la tarentule dans sa nouvelle maison, j'ai pris quelques équipements de sécurité et j'ai déplacé son récipient dans l'enclos. Ok, l'araignée est maintenant dans sa nouvelle maison et je pense qu'elle dort. Les araignées sont nocturnes, alors j'ai éteint les lumières pour lui faire croire que c'était la nuit, pour qu'elle se mette à bouger. Et bien sûr, ça a marché. Ouais, les araignées sont assez stupides. Finalement, elle s'est même dirigée vers le terrier que j'ai construit pour elle. Mais ma mère est encore au travail, donc avant qu'elle ne rentre, je vais m'assurer que l'araignée a bien faim en lui donnant un grillon bien juteux. Et quand ma mère sera rentrée, on lui donnera bien plus à manger. Bref, pour l'instant, j'ai éteint les lumières pour que la tarentule entre en mode prédateur. Puis j'ai lâché le grillon à l'intérieur. Vous voyez, les tarentules comme la mienne ont des milliers de petits poils qui captent les vibrations dans l'air. Donc cette tarentule mangeuse d'oiseaux savait qu'un grillon se tenait juste à côté d'elle. Et quelques instants plus tard, elle a fait son mouvement. Ok, je pense qu'on sait maintenant que la tarentule a bien faim. Alors je vais attendre que ma mère rentre à la maison et on va lui montrer à quel point cette araignée est cool. Ça va être amusant. Alors, tu es prête à voir mon nouvel animal de compagnie? Non. Ok, il est là-dedans. Tu peux deviner où il est dans l'enclos? Oh mon Dieu. Non, je ne veux pas. C'est vraiment vénéneux. Ouais, si elle te mord, tu pourrais probablement mourir. Mais, tu veux savoir où elle est? Non, pas vraiment. Tu dois la voir. Là, en dessous? D'accord, ouais, peut-être. Mec, oh mon Dieu. Tu es sérieux? Dieu non. Dieu non, je déteste les araignées. Ce n'est pas marrant. J'ai pris ça pour essayer de te prouver qu'elles sont cool. Mec. En gros, elle va grandir jusqu'à faire... Mec, non. Si elle étend ses Non. pattes, ça fera à peu près cette longueur. Maintenant, je veux savoir si la tarentule est vraiment capable de manger un oiseau. Alors j'ai pris une souris congelée chez Petco pour simuler le scénario. Parce que, évidemment, je ne pouvais pas lui donner un vrai oiseau. En gros, dans ce sac, il y a une souris congelée de chez Petco. C'est un humain et tout, et c'est important de nourrir la tarentule avec une variété d'aliments. J'ai juste besoin que tu prennes la poignée. Oh mon Dieu, j'ai peur de mettre ma main. Ah. Ok, fais juste...
Je vais la rapprocher. Donc ouais, elle s'accroche juste à la souris. Je pense qu'elle plante juste ses crocs dedans. Oh, elle vient de toucher l'arrière de son abdomen. Et tu vois ces petits poils orange dessus? Ouais. À chaque fois qu'elle touche à l'arrière de son abdomen, ces poils volent dans l'air et peuvent empoisonner tes yeux. Qu'est-ce que... N'est-ce pas cool? Est-ce qu'il peut faire ça à des humains? Ouais, si tu te tiens trop près, tes yeux vont devenir super irrités. Quoi? C'est pas cool? Non, non, vraiment. Tu peux tendre ta main comme ça et la mettre à l'intérieur et prendre la tarentule? Oh, non, non. C'est bon, ça ne fait même pas mal celle de mort. Oui, bien sûr. Je viens de te montrer tout ce qu'elle peut faire. Tu as changé de point de vue sur les araignées? Absolument pas. Je n'ai pas changé ton point Non. de vue? Non, non, vraiment pas. D'accord, en y regarde repensant, peut-être que l'achat de la plus grosse tarentule du monde n'était pas une bonne idée pour guérir la peur de ma mère des araignées. Bon, cette tarentule fera une bonne addition à ma collection d'animaux de compagnie. Et comme elle n'a pas encore de nom, je vais choisir le commentaire le plus liké sous cette vidéo. Je lui donnerai littéralement n'importe quel nom. Alors allez dans les commentaires et aimez votre suggestion préférée. Aussi, abonnez-vous à la chaîne pour voir les vidéos futures à son sujet. Merci d'avoir regardé, au revoir. Abonnez-vous et cliquez sur la vidéo à l'écran. Au revoir.